Jean est en train de baptiser, puis il dit, voici l'agneau de Dieu. Et c'est la première mention de Jésus dans l'évangile de Marc. Ce qui s'est passé avant n'est pas décrit. Dans l'évangile de Luc, c'est beaucoup plus complet, puisqu'on a l'annonce de la future naissance de Jean-Baptiste, donc avec des péripéties de Zacharie, son père, qui n'a pas voulu croire tout de suite et qui était rendu muet, beaucoup de détails. Puis l'annonce de la future naissance de Jésus, avec Marie qui apprend qu'elle va enfanter le Sauveur, et qui ne doute pas, mais qui demande comment ça va être possible, puisque, comme il dit, je ne connais pas un homme. Et pour elle, c'est pas possible. Elle ne dit pas que c'est pas possible, elle dit comment ça va se faire. Et là, je lui explique que c'est le Saint-Esprit qui va accomplir cela. Et donc Jésus, ensuite, on a tous les détails de cette naissance, y compris le fait que les parents de Marie et Joseph, ils habitaient loin de Bethléem, et il se trouve qu'Hérode a demandé à ce qu'il y ait un recensement, et Joseph étant de Bethléem, il fallait qu'il aille à Bethléem faire recenser, et c'était le moment où Marie était proche de coucher. C'était normal. Et c'était loin, donc ils ont fait le voyage. Et puis, quand ils sont arrivés à Bethléem, ils n'ont pas trouvé de champ de Bethléem, c'était un problème. Ils ont vu qu'ils se réfugient dans les maisons, ils ont déménagé un petit peu mangeoire, et après une fois, et puis Jésus était là, et il est né comme ça. On va dire que c'est pas glorieux comme naissance, mais ce n'est pas les circonstances qui vont être glorieuses, c'est les personnes. Personnalité de Joseph, de Marie et de Jésus qui était enlevé. Et on nous raconte aussi dans l'évangile de Luc tous les détails des bergers qui ont été avertis, des mages qui sont venus de loin, qui ont rencontré Hérode, qui ont dit à Hérode que le roi d'Israël devait naître. Et lui, il faisait fonction de roi, de comte de l'Empire romain, et s'est dit, la concurrence, ça ne peut pas faire, il faut. Alors il a demandé aux mages de lui annoncer où était Jésus, quand ils l'ont trouvé. Le roi, l'esprit intervient, quand ça va pas, l'esprit intervient toujours, même si les circonstances sont mauvaises. Et donc les mages ont été avertis, ils sont retournés par les Hérode. Ça peut dire que le temps sympathique, parce que du coup Hérode a fait massacrer les enfants de la région. Je ne peux plus les villages, les archives, les blanches, ça fait quand même un massacre. Voilà, donc, dans l'évangile de Luc, on a plein de détails comme ça. Simeon, qui avait été averti qu'il ne mourrait pas, sans voir Jésus. Et il est arrivé au temps, dans le même temps, que les parents de Jésus et Jésus qui sont venus pour faire circoncire et lui Et donc, il s'est trouvé là, il a reconnu Jésus, et il l'a pris dans ses bras. Tout ça, c'est du témoignage, c'est qu'il fallait bien témoin. Et toujours, quand il se passe des choses, les dieux, souvent il y a un témoin qui peut confirmer que c'est quelque chose de vrai. Donc, on voit déjà que la description de la naissance de Jésus, ces trois premiers évangélistes, elle n'est pas du tout la même, puisqu'il y en a une qui commence à l'annonce du fait que Marie est enceinte, l'autre, Jésus il apparaît déjà adulte, et là on a plein de détails. Et puis après il y a l'évangile de Jean. Et là c'est encore très différent, parce que il raconte beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Alors donc je vais vous lire le premier verset, chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 15. Donc Jean, il nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc Jean y resitue la vie de Jésus
depuis le commencement des temps, depuis l'éternité antérieure. Et la naissance réelle de Jésus est un épisode de la vie de Jésus, puisqu'il existait depuis tous les temps. Il est toute éternité avant, jusqu'à toute éternité à la fin. Et donc, la naissance vraiment physique, c'est juste une étape où Jésus, c'est la manifestation de son incarnation sur la terre qui s'est fait au stade bébé. Il aurait pu arriver à l'âge adulte, mais ça aurait peut-être été compliqué pour que les gens comprennent ce qui se passe. Et là, c'est une façon de choisir, de discuter. Mais donc, il nous fait remonter ça et il nous donne plein de caractéristiques déjà de ce qu'il était Dieu, qu'il était créateur, puisque c'est la parole qui a créé, et que Jésus est la parole, qu'il était la lumière et la vie, parce que Jésus est la vie et la lumière, là ce que Jean nous dit. Et puis après, on continue au verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il s'agit de Jean-Baptiste, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. C'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi témoin? Jean le témoin, dire aux gens, aux personnes en même temps, donc Jean est venu pour dire aux personnes, Jésus c'est lui. Continue la lecture. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir. Elle n'a pas fait des enfants de Dieu. Connaître Jésus fait pas nous un enfant de Dieu. C'est à nous de le devenir. Il nous en rend capable. Donc le verset suivant, lesquels sont nés, donc il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ça nous parle de la nouvelle naissance. C'est le sujet du jour, mais c'est important. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alors je reviens sur le verset 14. Et la parole a été faite chair. C'est juste, on n'a que ça, que nous mentionnons de la naissance de Jésus. On n'a rien de plus. Et Jésus, il n'est pas qu'il vient d'avant. Il y a cette étape qui est juste mentionnée. La parole a été faite chair. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont très instructives sur les caractéristiques de Jésus. Il est la parole, il est Dieu. Jésus, la parole, est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Et moi, je vais repartir un peu sur la lumière. Alors, on va laisser de côté le reste, parce que si on veut étudier tout le projet, donc on va s'occuper surtout au fait que Jésus est la lumière. Parce que la date de la naissance de Jésus était complètement, c'est le roi de 3 ans, c'est pour le exact qu'il est né. Pour l'heure, minuit, pour une chanson chrétienne, c'était peut-être 10h30 le soir ou 3h du matin, c'est pour les Dieu. Mais peu importe, ce qui est important, c'est qu'il soit là. Parce que tant qu'ici il était resté dans son ciel, il n'aurait pas pu nous sauver. Voilà, donc pour la naissance de Jésus qu'on a fêté, on ne peut pas tenir compte que du fait qu'il était un jour et c'était un petit enfant du cycle, tenir compte de quoi ça c'est. Pourquoi et comment. Donc plus tard, Jésus confirme la description de Jean, par exemple dans l'évangile de Jean 14, 4, il disait à ses disciples, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas, qui était là,
toujours de vie, pas de caractère. Il lui dit, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment veux-tu qu'on sache où est le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est clair, mais tout ça, c'est la vie. La vie éternelle, c'est grâce à lui. La vérité, tout ce que lui dit, tout ce qu'il fait, c'est la vérité. On va discuter, c'est la vérité. Le chemin, ça veut dire, bien sûr, un chemin qui est fait pour être suivi. Et quelque part, si on veut aller à l'éternité, il faut suivre Jésus. Et au verset 12, donc dans Jean, par contre, chapitre 8, verset 12, c'est un autre endroit. C'est là où on lui avait amené une pâte adultère pour le piéger, pour qu'il la condamne, parce qu'il ne pouvait pas, les pharisiens, le peuple ne peut pas comprendre qu'il ne condamne pas. Lui, il n'a pas condamné, mais il savait qu'ils ont un problème d'eux. Et il s'était éloigné, et après il s'est rapproché d'eux, il leur a parlé, il leur a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Voilà, donc il confirme ce que Jean disait, il est la lumière du monde, c'est lui qui le dit, et celui qui aura la lumière ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, deuxième point, Jésus est la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Et nous avons un passage particulier dans l'évangile, toujours de Jean au chapitre 9, au verset de 1 à 7. C'est une guérison miraculeuse qui illustre bien sa façon d'être la lumière du monde. Donc, Jean chapitre 9, donc au verset 1, Jésus dit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents qui s'est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en nous. Il faut que je fasse, parmi qui les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé la nuit, celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. Voilà un verset, on y reviendra sur la fin. C'est pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. Et après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua ses coups sur les yeux aveugles. Si vous allez chez l'ophtalmo, vous ne voyez pas, et qu'il commence comme ça, si quelqu'un vous dit, parce que vous n'allez pas le voir, vous partez, vous ne restez pas. Comme ça. Bon, là, les circonstances ne sont pas les mêmes. L'aveugle ne va pas bouger. Jésus l'a mis revenu sur les yeux, et après il m'a dit, va te laver. Va te laver au bassin de Siloé. Et il y est allé. Il y alla, se lava et s'en retourna avec mon frère. Pourquoi des fois les circonstances elles sont pas jolies? Il en souffre quelque chose de bon. C'est pour ça. Il ne faut pas désespérer. Non, mais c'est bien que vous désespérez. C'est un commentaire à désespérer. Voilà. Donc, mais ça, ce passage, il a une puissance spirituelle qui est sans livre. Parce que l'homme aveugle qui se retrouve avec la boue formée de la salive de Jésus et de la terre du sol, est l'image de ce que nous étions pendant notre conversion. Nous étions impurs, aveugles. Impurs à cause du péché, parce que tout le monde est pécheur. On n'est pas innocent. De la naissance, on n'est pas innocent, on est déjà pécheur. On est dans l'état de péché. C'est pas facile à accepter pour tout le monde, mais c'est la vérité. Donc nous étions impurs à cause du péché et aveugles spirituellement, parce qu'on ignorait tout du plan du salut, des vérités spirituelles, parce qu'on était comme cet homme. Une fois que Jésus avait embrouillé les yeux avec la vie. Et l'eau de Siloé, elle a fonctionné comme le sang de Jésus maintenant. Il a été
lavé, c'est interprété, le syndrome de la boue, est guéri, est sauvé. Et donc, il y a un parallèle là, dans ce miracle qui correspond bien, qui illustre bien ce que fait Jésus en général. Et il a précisé pour ce miracle qu'il était la lumière du monde, parce qu'en ouvrant dans la vue, on sait qu'il est éclairé spirituellement. Par contre, donc Jésus, la lumière du monde, et à un moment donné, il déclare dans sa parole que nous sommes la lumière du monde. La première question qu'on doit savoir, c'est nous, c'est lui. Ben, c'est lui et puis nous. Donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Oui, c'est juste un verset. Vous êtes la lumière du monde, en plus vous connaissez sûrement. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée, et il ajoute au verset 15, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et là, il nous dit ce qu'il faut faire. Il nous dit qu'il nous éclaire, et que cette lumière, elle doit être cachée. On doit être des témoins. Cette lumière, elle doit être en évidence sur le chandelier, pas sur une vitesse ou sur un abri. Et ça, c'est un conseil de vie. Si on est chrétien, c'est pas de dire moi je suis chrétien, je vais chez moi, et je ne montre pas trop parce que je vais avoir des ennuis. C'est le contraire. Tant pis si j'ai des ennuis, je dois le montrer. Alors, à qui s'adressent ces déclarations? Parce que là, je dis c'est la loi de médecine. Alors, si on revient au début du chapitre 5 de Matthieu, au verset 1er, il est écrit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Et puis toute une série qu'on appelle les béatitudes, c'est-à-dire quand on est béat, c'est qu'on est établi, c'est aussi heureux si on vous frappe à cause de mon nom, si vous êtes persécuté pour vous, facile à entendre. Et Jésus dit ça. Et on s'est dit, mais il était avec ses disciples, il s'était éloigné de la foule en montant sur la montagne, et que Jésus s'est mis à leur parler. Donc on pourrait croire qu'il parlait à ses disciples. Mais si on va lire plus loin, dans le chapitre 5 de Matthieu, le verset 17, il fait toute une série de recommandations, et là elles sont importantes. Alors je ne vais pas toutes les lire, mais dans le passage qui va du verset 17 au verset 40 je vais vous en citer quelques-uns, dont une importance plus particulière par rapport à ce que tu dis. Donc au verset 17 du chapitre 5, Matthieu dit, c'est Jésus qui dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point et ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lait, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il menace celui qui supprimera l'un si fragment de verset que ce soit. Alors après, il y a le verset 21 et 22. Vous avez entendu, il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni. Mais moi je vous dis, alors vous avez entendu, mais moi je précise, que quiconque se met en colère contre son frère, vous avez entendu qu'il fallait pas tuer, moi je vous dis qu'on est en colère contre votre frère. Parce que celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dira à son frère Aka, personne ne connaît la traduction de ce mot, mais vous pouvez imaginer que c'est à peu près
autres, deux automobilistes qui sont fait une trace sur la route, ils sont pas contents de ces insultes quelconques. Et celui qui dira raca à son frère mérite d'être puni par le sang répandre. Celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est vraiment insensé, c'est une grosse inspiration. Plus loin, au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère, c'est quelque chose de grave. Mais moi, je vous dis, et il reprend le même formule que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Rien que la pensée du mal qu'on va faire, si on s'oriente pour le faire, c'est déjà condamnable. Alors que dans la loi, c'est sûrement on peut avoir envie de ne jamais y arriver. On n'est pas puni sans la loi, sous la grâce, c'est pas, on peut faire ce qu'on veut, c'est un peu plus limitant en fait, parce qu'on n'a même pas envie à se permettre d'imaginer qu'on pourrait faire quelque chose de pouvoir faire. Le verset 31, 32, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis, encore une fois, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère. C'est pareil. Avant, tu veux répudier ta femme, pour lui faire un mot. Là, comme même pas y penser. Versets 33 et 34. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne pas jurer aucunement. Si tu jures, tu dois respecter ce que tu as dit. Mais moi je vous dis, ne jurez pas. Je ne dis pas le verset. Versets 38 et 39. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, pas un plus l'autre. C'est pas grave non plus. Et on voit que quand même l'enseignement de Jésus, il n'abrige rien de la loi. Au contraire, il va plus loin. Il va plus loin. Il durcit le temps. Vous avez appris qu'il a été dit au verset 43, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Alors ça c'est Dieu. Le plein du Saint-Esprit. Mais Jésus a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père dans le ciel. Et là, je reviens au verset qu'on a vu tout à l'heure, qui nous rend capable de devenir enfants de Dieu. Et Jésus vient d'expliquer ce texte, comment on devient le fils de notre Père qui est dans le ciel, donc comment on devient enfant de Dieu. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc, verset 48, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste a été parfait. Donc là, la conclusion de Jésus, la sanctification. La sanctification, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai, c'est l'essentiel de la vie chrétienne, c'est chercher, c'est pas être parfait, mais c'est l'avancée de la perfection. C'est progresser dans le chemin de là, progresser. Et tout cet enseignement-là le fait comprendre. Si on relit les deux versets, il nous a rendu capables de devenir enfants de Dieu. Il nous explique comment on fait et nous dit afin de comme le Père céleste est parfait. Et afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Donc voilà déjà l'enseignement de Jésus qui est important. Une conséquence de sa naissance, c'est qu'il est venu, c'est vrai, pour mourir, pour payer à notre place pour notre péché, mais il est venu pour avant nous expliquer comment on doit s'appliquer à vivre pour justement devenir et être et vivre comme un enfant du Père qui est dans les cieux, afin
la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, nous dit Paul dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. C'est une condition, hein, c'est pas une option, hein, c'est une série, c'est une base, on peut être comme ça, être dans la sanctification. Et c'est pas rien quand on lit tout ce qu'on vient de dire, voilà, tout ce que Jésus dit, et bien on a un peu pour réfléchir quand même. Et ça, donc, c'est pour être enfant de Dieu. Mais si on en revient à la lumière, puisqu'il est la lumière, il nous apprend tout. Il nous apprend tout. Mais il nous dit aussi qu'il faut le transmettre aux autres. Je reviens au Matthieu chapitre 5, 14, on l'a vu tout à l'heure. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et il ajoute qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le source, on la met sur le chandelier. Donc la lumière, elle nous vient de ce que Jésus nous a transmis dans tout ce qu'on vient de lire, toutes les directives qu'il nous donne. Et puis, on doit l'enseigner aux autres aussi. Et pour pouvoir l'enseigner aux autres, il ne faut pas être discret, caché, il faut être en évidence, c'est ce qu'il nous dit. Pas sur le boisseau, mais sur le chandelier. Sur le chandelier, c'est clair. Et justement, je pensais tout à l'heure, par rapport aux quatre évangélistes qui racontent de façon bien différente la naissance de Jésus. Donc on veut dire, alors, il n'y a qu'une vérité, puis il n'y en a pas deux qui se. Mais si vous prenez une pièce qui fait double de ça, et vous mettez une grosse lampe au milieu, si c'est vraiment un atelier avec des machines partout, dans les coins, vous ne verrez rien. Si vous mettez deux lampes au milieu, dans les coins, vous ne verrez toujours rien. Si vous en mettez 3 ou 4 au milieu, dans les coins, vous ne verrez toujours rien. Par contre, si vous les répartissez, chacune éclaire son coin, et partout, vous avez la lumière complète. Eh bien, les évangiles, c'est pareil, chacun a ses souvenirs de ce qu'il avait vécu avec Jésus. Ils ne sont pas les mêmes, mais justement, les différences font comprendre l'importance de certaines choses. C'est des lampes qui sont orientées différemment, mais c'est exactement la même chose, et ça nous illustre effectivement les mêmes enseignements. Et c'est important, quand on lit les évangiles, de les comparer, justement. Qu'est-ce que l'autre dit et qu'est-ce que l'autre a dit sur ce sujet-là. Par exemple, Jésus nous a dit, après ces deux pensées qui viennent derrière, il y a une première pensée qui est illustrée dans Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Ça aussi, c'est un peu rare. Renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est accepter de dire je ne veux plus être ce que j'étais dans la relation. Je veux maintenant que le Seigneur fasse de moi. C'est lui le seul qui veut que je sois. C'est déjà quelque chose. Qu'il se charge de sa croix. Comme ça, on ne comprend pas bien sûr. La charge de sa croix, c'est accepter tout ce qui est écrit dans le Béatitudes, par exemple. Vous serez maltraité à cause de mon nom, heureux, soyez-vous. Vous serez en difficulté, heureux, soyez heureux quand même. C'est accepter toutes les difficultés que la vie chrétienne va nous amener. Comme disait un certain président du temps du Covid, on va agir, on fera ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte. La vie chrétienne, si on fera ce qu'on a à faire, quoi qu'il en coûte. C'est mieux de passer dans ce sens-là que le reste, mais quand je comprends que la vie chrétienne, Jésus nous a donné, il nous a donné tout partout, toutes les précisions, donc il nous dit, et qu'il me suit, c'est-à-dire qu'on vient devant son disciple. Et quand on prend la même phrase dans l'évangile de Luc, il y a juste une petite différence. Parce que Luc, il ajoute qu'il se charge chaque jour de sa croix. Parce que le premier dans l'évangile de Matthieu, c'est qu'il se charge de sa croix. Dans l'évangile de Luc, on rajoute chaque jour. Et le fait qu'on le trouve dans l'un dans la route, ça fait réfléchir que c'est important. On le remarque beaucoup. Et une autre déclaration dans Matthieu 28, verset 18, c'est après la résurrection de Jésus. Au moment de son ascension, il était avec ses disciples, il reste.
Et Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Observez tout ce que je vous ai conseillé, tout ce que je vous ai prescrit. C'est une prescription. Une prescription, on n'est pas obligé de faire. Vous allez chez le médecin, il vous prescrit des médicaments, et puis chez vous, vous le prenez, vous ne le prenez pas. Vous buvez la dose, vous divisez par deux. Mais les conséquences, c'est votre problème, c'est plus le problème du médecin. Jésus nous a donné des prescriptions. C'est-à-dire, pour aboutir, il faut faire ça. C'est comme ça. C'est une prescription. Et après, on peut se dire, on peut s'en aller, et dire, ça va être le sport, c'est trop compliqué, ça va être dur. Mais non. Lui dit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pour apprendre à quelqu'un à observer, j'ai observé sur le coup. Non, c'est plus facile. Je l'ai déjà montré. C'est une façon d'être la lumière. C'est une façon justement. Vous êtes la lumière parce que vous faites ce que je dis. Donc, je vous ai transmis ma lumière et vous la transmettez aux autres. Donc on est missionnaire. On est missionnaire. Faites savoir aux autres ce que vous avez appris. Montrez aux autres ce que vous savez. Condition, bien sûr, de respecter la vérité. Rien à enlever, rien à rajouter. Il y a des choses dures dans l'évangile. Des choses dures, mais si on est. Bon, ben ça, c'est trop difficile, on va laisser de côté. C'est grave. Vous savez que quand on ne dit pas un détail important, ça peut être criminel. C'est une histoire d'un pasteur, j'ai vu ça sur Internet. C'est un père est sorti de pyjama, ils sont invités chez des amis, et puis, dans leur repas, c'est une villa, il y avait un terrain, un balançoire dans la cour, le gamin, il s'excitait, le père dit, est-ce qu'il peut aller sur le balançoire, le point de risque et tout, et celui qui les a invités, il dit, non, pas de problème, vous pouvez y aller, les corps sont solides, donc, le gamin va sur le balançoire, puis il va tomber, il va rigoler, tout ça, puis au bout d'un moment, ils entendent plus rien. Ils sortent, le gamin est en train de se noyer là, ici, de côté. Il n'avait pas dit une piscine. Cacher quelque chose qui est risqué, c'est criminel. Ne pas dire tout l'évangile, c'est criminel aussi. Il y a des choses dures dans l'évangile, c'est possible. Vous voyez, il n'a rien fait de mal. Celui qui avait invité, il n'avait quand même pas dit ce qui était plus important. Parce que c'est vrai que le père du gamin, ça apportait aussi à demander. Mais il a demandé pour la soi, et l'autre, il n'a pas tout dit. Voilà, c'est un exemple du monde. Hein. Peut-être même inventé, hein, je ne sais pas s'il existait, mais ça illustre que c'est pas bon. Si on enlève des choses d'évangile, parce que on peut se passer de ça, c'est difficile, pour la catastrophe. Alors voilà, la naissance de Jésus, l'importance que si on considère Jésus depuis l'origine du monde, puisqu'il existait déjà, jusqu'à quand? Jusqu'au noces de l'agneau, parce que quand on n'a plus de questions à poser, jusqu'au noces de l'agneau, pour considérer tout ce que Jésus nous a raconté, parce que c'est ce qui va nous permettre d'être justement à ce repas de noces. Alors, il a dit, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, allez, faites de toutes les nations des disciples, des baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Allons, faisons. Allez. Et c'est important de comprendre le contexte. Mais bon, on n'a pas fait le tour de l'évangile comme ça, les évangiles. Il y a plein de choses importantes. Hein. La nouvelle naissance, il faut bien comprendre ce qui se passe. Jésus a donné des exemples. Il y a la discussion avec Nicomède sur la nouvelle naissance, l'instructive. Il y a le discours avec la Samaritaine, tous les miracles, toutes les guérisons qu'il a fait, c'est important. Bartimée, Zaché, résurrection de Lazare, le ménage d'enfant, quand il est arrivé, il a pu libérer, c'est rien.
puis le dernier repas dans le sacrifice, la scène, c'est riche d'enseignement aussi, de sa résurrection, de la Bible. Voilà donc, mais il y a ce conducteur par rapport à la lumière. Jésus est né pour éclairer. Il a allumé une lampe, qui a allumé d'autres lampes et tout ce qu'on a fait.